Certains sont en quête de trésors. Oui, bonjour, c'est le technicien pour la recherche de fuite. Yannick Deslandes, lui, recherche les fuites d'eau chez les Franciliens. Alors, en fait, simplement, je regarde en dessous de la baignoire. En fait, je teste tous les défauts que peuvent avoir les points d'eau. Avant d'être technicien, Ok, c'est bon pour moi. l'homme de 55 ans exerçait une autre activité. Dans le domaine dans lequel j'étais, bien sûr, qui n'est pas un domaine bien, évidemment, j'essayais d'avoir une belle relation avec mes clients. Donc je les dorlotais. Je suis rentré dans le monde du trafic de stupéfiants. Donc au départ, en tant que petit trafiquant, j'ai refait 2 peines de prison et ensuite je suis monté dans le grand banditisme. Donc j'ai commencé le trafic international en bande organisée et ma plus grosse peine a été 17 ans de prison. Je me suis retrouvé enfermé entre 4 murs. Tout ce à quoi je pensais, c'était l'après. Quand le seul horizon qu'on voit, c'est la porte de sa cellule, penser à l'avenir s'apparente à un saut dans le vide. J'avais un casier, alors je me posais plein de questions. Comment trouver un travail? Comment me loger? Comment assurer mes besoins essentiels? Bref, comment avoir une vie normale après toutes ces années perdues? Pour aider les sortants de prison comme Yannick, Albertine Munoz, juge d'application des peines à Bobigny, suit les personnes condamnées dans leur réinsertion. Ça fait 5 ans que je suis magistrate. Et au sein du service de l'application des peines de Bobigny, je m'occupe à la fois des personnes condamnées qui sont incarcérées au centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis et je m'occupe également des personnes libres, c'est-à-dire qui ne sont pas passées par la case prison et que l'on suit soit dans le cadre d'aménagement de peine, soit dans le cadre de peine de sursis probatoire. Les personnes condamnées, la plupart du temps, sont des gens qui sont multiprécaires au niveau économique, social, professionnel, familial. Et donc avant même de parler de réinsertion, en fait, il faut qu'on parle d'insertion. On suit à peu près 800 personnes par cabinet. Pour tout vous dire, en fait, on devrait être le double de juges d'application des peines au tribunal de Bobigny selon les standards européens. À mon sens, ça affecte la qualité de notre suivi. Ça fait aussi que, par exemple, on a des délais qui, à mon sens, sont indignes d'un état de droit pour, par exemple, étudier une demande d'aménagement de peine. Ce manque de moyens humains concerne aussi le service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est l'un des combats de Margot Le Gallo, représentante de la CGT Insertion Probation. Les volontés politiques, surtout en ce moment, qui ont une visée majoritairement sécuritaire, elles ont un impact sur les décisions budgétaires qui sont prises. Il n'y a pas d'argent, on ne peut pas recruter les gens, donc en fait on laisse la situation s'enliser, c'est sans fin. Selon les normes européennes, un conseiller doit traiter 60 dossiers par an. En France, c'est près du double. Yannick, lui-même, en a fait les frais. Quand un SPIP il a 120 dossiers, c'est juste impossible de faire quoi que ce soit, ils ont les mains liées. Donc je ne peux pas leur en vouloir. Maintenant, à qui j'en veux, c'est à l'État. Parce que c'est à eux, en tout cas, de donner tous ces moyens pour que la réinsertion puisse exister aujourd'hui. Et c'est justement la mission d'Isabelle Cartagena, responsable des chantiers d'insertion au sein de l'association Lilo. Un chantier d'insertion, c'est donc un endroit où on accueille des personnes éloignées de l'emploi pour toutes sortes de raisons, que ce soit des réfugiés, mais aussi des personnes sous main de justice. Les personnes accompagnées par Lilo se réunissent pour un atelier autour de leur première semaine de stage. Leur but, trouver un emploi. Mais pour cela, il faut apprendre à surmonter son stress. Quand on est stressé, qu'on fait subir à sa famille, à ses enfants, à ses amis son stress du boulot, c'est pas bon non plus, quoi. C'est une discipline, c'est un peu une hygiène de vie, la gestion du stress. Ouais, mais comment est-ce que je peux la travailler? Déjà, moi, personnellement, dans mon cas, c'est s'y confronter. S'y confronter, mettre son corps ou son esprit en état de stress pour s'y habituer. Là, c'est un petit peu un lieu de parole aussi pour vraiment se dire, ok, on peut tous avoir quelque chose qui va pas, c'est pas grave. Et après, terminer l'atelier sur quelque chose de positif, dans le sens où, oui, j'ai appris des choses, oui, j'ai continué mon apprentissage. Les participants de cet atelier ont choisi de garder l'anonymat, un moyen de ne pas être enfermés dans le statut d'ancien détenu. Seule Reda a accepté de partager son expérience. Moi, je sors d'un parcours de détention. Je sors de 19 ans de détention, là. Intégrer une association n'est que le point de départ du projet de réinsertion.
J'ai fait énormément de choses en détention dans le sport. Et la finalité de tout ça, si je peux rêver, c'est de finir dans le coaching, quoi. Pour connaître au quotidien des personnes sous main de justice, je me rends compte qu'il y a des gens merveilleux, qu'il y a des gens comme tous les autres, que même 99% sont comme tous les autres, et que à partir du moment où on arrive à établir une relation, on peut construire quelque chose. Au revoir. Les personnes sous main de justice ont plus de 50% de chances de se réinsérer lorsqu'elles sont accompagnées à leur sortie de détention. Pourtant, cela n'a pas fonctionné pour Yannick. Je pense qu'il y a eu un manque de confiance, tout simplement parce que à force d'échecs, à force d'entendre toujours les mêmes discours, je pense que beaucoup d'éducateurs perdent confiance en l'individu et de ce fait, l'individualisation, que ce soit des peines, que ce soit de la réinsertion, que ce soit de la situation, n'existe plus. Il a vraiment fallu que je sorte de cette association, que je retrouve mon autonomie en tout cas pour pouvoir vraiment décoller dans la vie et construire en tout cas tout ce qui me restait à construire. Yannick a complètement changé de vie. Il a écrit son autobiographie et s'engage contre la délinquance. Souvent on me demande si aujourd'hui je suis heureux dans ma vie. Moi je ne sais pas ce que c'est. Par contre ce que je peux dire c'est que je suis pas mal heureux. Je suis vraiment plus satisfait de ma vie aujourd'hui que je l'ai jamais été jusqu'à maintenant. Dans ma tête j'avais des rêves de grandeur. Regardant ces films je voyais l'empire, la hauteur, Scarface, les affranchis, réservoirs dogs, des mondes imaginés, des rêves d'or, des gros blocs. Je voulais briller, être respecté, imposer ma loi, mais la vie a ses pièges, elle t'attrape quand il croit pas. Mon meilleur pote, celui que je prenais pour un frère, il a lâché l'info, m'a livré dans le gouffre de la guerre. Les sirènes ont crié, la traîtrise a fait mal, je suis tombé pour trafic international, c'est brutal. 2 chiffres, une peine qui pèse comme un fardeau, je réfléchis à tout ça, à ma vie, à mes choix. Les murs se referment, l'ombre de cette trahison, je suis enfermé prisonnier de ma propre raison. Demande à Yannick Delan, la réalité de la prison. Douane 200 dans une vie derrière les barreaux, ce n'est pas le temps d'une saison. J'étais jeune et rêvais d'une vie de gangster. J'étais loin de me douter que ça finirait en cauchemar.